elle est diverse, et on s'enrichit de nos différences. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'après la Révolution, les identités, entre guillemets, qui ont été brimées, ont voulu s'exprimer de manière un petit peu plus forte. Quand on se promène dans cette exposition, là aussi, on va voir plusieurs identités. Alors, il y a des artistes qui sont en colère, qui expriment leur colère. Il y a des artistes qui n'ont pas apparemment de colère à exprimer, qui vont s'exprimer plutôt dans une vision fantasmagorique, et puis voilà, chacun va s'exprimer. Je crois que ça sert aussi à ça, là, ça sert à accepter la différence des autres et à s'enrichir de cette différence. Et ça, c'est un message très important qu'on passe aussi, nous, dans notre entreprise, et c'est pour ça que c'est vraiment fondamental qu'une entreprise utilise les bienfaits artistiques pour pouvoir aussi véhiculer son message. C'est que si vous faites une entreprise qui est monolithique, elle va être beaucoup moins performante et beaucoup moins enrichissante que si elle est diverse. Mais pour être diverse, il faut accepter la différence et s'enrichir de ces différences. Et c'est les messages qu'on passe tous les jours. On est différent. Et parce qu'on est différent, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de débattre avec quelqu'un qui pense exactement la même chose que moi, parce qu'il n'y a pas de débat. Donc si je veux progresser, pour débattre, il va falloir que je débatte avec quelqu'un qui a une pensée différente, mais ça ne peut pas se faire si on ne se respecte pas, si on ne s'accepte pas, et si on ne dit pas à un moment donné, je vais peut-être m'enrichir au travers de son apport. Voilà. Le Talent Tunisie soit citoyen dans son domaine d'activité, puis aujourd'hui, oui, on a invité les 6 ambassadeurs des pays dans lesquels nous sommes, et notre idée, c'est soit que cette exposition se promène, soit que dans chacune des villes dans lesquelles nous sommes, on puisse avoir une création de ce type. Ça peut tourner. Après, toutes les déclinaisons sont possibles. Mais encore une fois, on voudrait que ça soit une histoire sans fin. C'est-à-dire, ça serait dommage que dans 4 semaines, on se dise, bon ben ça y est, c'est terminé, c'est fini. Donc il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on ait... Mais il ne faut pas qu'on soit seul aussi, il faut que ça soit un mouvement qui soit accompagné. Parce que c'est quand même rarissime qu'on soit sollicité par une société pour créer un événement de la sorte. Et réellement, ils n'ont pas, pour dire, on n'a pas du tout lésiné sur les moyens. Et ils ont donné tous les moyens aux artistes pour pouvoir créer et pour réaliser leurs œuvres. Donc déjà c'est important aussi parce qu'en ce moment en Tunisie, nous parlons beaucoup de politique, nous parlons où vraiment il y a très peu d'événements artistiques, où on en parle, il y en a mais on en parle très peu. Et donc c'est quand même primordial pour un pays comme la Tunisie, qui est dans une période de transition et qui a besoin d'avancer, de donner autant d'importance au domaine culturel, au domaine de l'art, parce que comme dit la phrase de Mehdi Aouaz, qui est tout à fait vraie, on ne peut pas, je ne connais pas très, je n'ai pas retenu, mais disons l'idée, c'est on ne peut pas avancer sans innover. Et il me rejoint dans ça, donc innover pour moi, innover c'est créer, créer c'est inventer, inventer c'est avancer. Donc ça résume un peu l'esprit de cet événement. Et autre chose, je vous parle aussi du thème qui vous paraît peut-être un peu circumambulation, on a du mal peut-être à le prononcer, mais c'est tourner autour de quelque chose, chercher peut-être, chercher quelque chose, essayer aussi, on est dans une période où on a peut-être une crise identitaire dans ce pays, et donc on est en recherche de quelque chose. Et grâce justement à la création, grâce à l'art, il y a peut-être une lueur, il y a certainement, pas peut-être, il y a une lueur, et on trouve un peu notre chemin. Donc en fait, dans cette exposition-là, le thème, il y a une espèce de fluidité comme ça, d'un artiste à l'autre,
et qui parle de sujets contemporains, en fait, qui traite de sujets sociaux, des choses, en fait, le résumé disons, ses préoccupations propres, ses préoccupations premières. Et donc chacun est un peu dans cette, disons, dans cette idée. Face avant est très éloigné de l'art, mais quand on regarde en face arrière, on est très proche parce que l'innovation est au cœur de nos préoccupations. Alors qu'est-ce que c'est que Talent? C'est un cabinet de conseil, un peu plus de 850 consultants dans le monde, avec une base, avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles, New York, Montréal, Hong Kong, et un centre de développement et d'expertise ici à Tunis, 150 ingénieurs à Tunis qui sont amenés à devenir 500 dans les 3 prochaines années. Ce qui veut dire que le bâtiment qu'on a construit est un bâtiment qui, normalement, doit pouvoir abriter 500 personnes. Alors à partir de là, avec Bajid Boussofa, le directeur général de Talent Tunisie, on s'est dit, il y a 2 possibilités. Soit on s'étend sur tout l'espace, soit on va utiliser l'espace non utilisé actuellement pour mettre la société ou l'entreprise dans un cadre plus citoyen. Et c'est vrai qu'avec Philippe, le cofondateur de Talent, en France et dans tous les pays dans lesquels nous sommes, on met un accent particulier pour que notre entreprise soit aussi citoyenne, c'est-à-dire qu'elle participe à la vie de la cité dans laquelle elle est implantée, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, Montréal ou Tunis. On est près de 150 à venir ce week-end sur Tunis, et on a coordonné tous ces événements parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que, enfin, vous aurez l'occasion de faire le tour, vous allez voir, moi je trouve que c'est magique, c'est superbe. Il y a de la créativité, ça foisonne, et je pense que ça reflète bien aussi ce qu'on veut faire chez Talent, c'est qu'on veut un petit peu s'agiter les neurones et sortir un petit peu de notre cadre, de notre métier, pour montrer que quand une entreprise va bien, que le mécénat est important, et que faire du mécénat dans des domaines qui sont connexes, même si le talent il se retrouve partout, c'est important. Et deuxièmement, c'est aussi pour montrer à nos talents, à nos consultants, que la Tunisie est déjà un axe stratégique de développement pour le groupe, et qu'on y fait plein de choses super, et que donc, à ce titre, cet événement fait partie vraiment de quelque chose qui met encore plus en valeur dans le groupe nos activités de Talent Tunisie. Et puis je trouve que Aïcha fait un travail magnifique, parce que vous avez des jeunes qui s'expriment, et il y a de la créativité qui est superbe. Vous avez des moins jeunes qui sont là, et je pense que et les jeunes et les moins jeunes sont contents d'être ensemble dans une zone industrielle, dans une entreprise dont c'est pas le métier, à exposer leurs heures ici. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un petit peu tache d'huile et d'en profiter pour aller peut-être un peu plus loin et dire à des amis que ça serait peut-être pas mal qu'ils prennent le relais assez rapidement.